Manzalab est une société qui a pour but d'apporter les technologies, les savoir-faire du jeu vidéo pour le monde de l'entreprise. Avec la Direction générale de l'armement, nous conduisons un projet de recherche. L'enjeu est de mesurer la capacité et la qualité des décisions dans un environnement 100% virtuel. À plusieurs, entre personnes d'état-major, entre experts aussi, qui pourraient être distants, certains se trouvant sur le théâtre des opérations, d'autres se trouvant en France. Nous sommes les principaux organisateurs et développeurs puisque nous faisons la solution de réalité virtuelle qui va être testée et nous nous appuyons sur l'école Estia qui nous permet de définir les scénarios à usage militaire. La réalité virtuelle et d'une manière générale toutes les technologies immersives ont aujourd'hui beaucoup d'applications d'usage, que ce soit dans les jeux vidéo, mais aussi nous l'utilisons beaucoup pour la formation. Le ministère des Armées nous demande d'évaluer l'utilisation de ces technologies pour des besoins militaires. Il y a 2 ans, nous avons mené une très belle expérimentation à Balard. Ces militaires de haut grade pouvaient mettre un casque de réalité virtuelle et se retrouver dans une salle de briefing avec, en présence virtuelle sous forme d'hologramme, un colonel des forces spéciales qui briefait une opération de libération d'otages. C'est suite à cette expérimentation que le ministère des Armées a voulu approfondir la question en créant ce RAPID. On travaille beaucoup avec les sciences cognitives et cela nous a permis de théoriser et de savoir ce qu'il faut pour recréer la présence virtuelle. Si on regarde une même carte d'opération militaire, on voit tous dans quelle direction on regarde dans l'environnement virtuel. C'est ça la présence virtuelle. Cognitivement, quelque chose qui est très important, c'est surtout quand on est dans un contexte de décision très complexe avec énormément d'informations, c'est de donner les bonnes informations aux bonnes personnes. Et là, dans une salle de planification virtuelle, on peut avoir des choses qui n'existent pas aujourd'hui dans des salles de planification réelles.